Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le titre, il fait peut-être un petit peu bizarroïde comme ça. 40 ans toujours puceau, d'abord ça vient d'un film, on est d'accord. Et puis ça vient aussi peut-être d'une réalité pour certains. Peut-être qu'effectivement certaines personnes sont encore puceaux avec un âge plutôt avancé. On va décrisper ça parce que moi aussi j'ai mis du temps à passer cette étape importante dans la vie d'un homme, bien évidemment. On va voir que ce n'est pas si dramatique, ce n'est pas si grave. Tout dépend pour qui, bien évidemment. Et on va décortiquer le tout pour vous dire, moi, ce que je pense de ce sujet, qui pour moi est important. Alors certes, c'est écrit 40 ans, toujours puceau, parce que ça fait référence au film. J'espère que vous l'avez déjà vu, les gars. Bon, bref. Mais en même temps, c'est pour juste dire, voilà, t'es vieux, t'es encore puceau, il y a un problème ou pas, qu'est-ce qui se passe? Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, c'est moi qui ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour donner des conseils justement aux mecs pour pouvoir draguer, rencontrer des femmes, devenir plus séduisant. Si jamais tu veux rejoindre le canal Telegram, c'est en dessous. Si tu veux un coaching gratuit, c'est en dessous. Bref, blablabli, blablabla, tu connais la vie. Passons au sujet de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je voudrais décrisper ça? Parce que si tu te fies au monde environnement, hein, le monde qui t'entoure, que tu es 30, 40, bon 50 j'en parle pas, mais voilà, même à 20, ça peut devenir ridicule aux yeux de ceux qui t'entourent. Alors moi, je vais tout de suite parler de moi les gars. Moi, j'ai pu passer ce cap et être dépucelé à 25 ans les gars. Ouais, tout à fait, à 25 ans. Et ça, c'est tard dans la vie d'un homme. Dans notre époque, alors on dit dans notre époque, mais en réalité, si on remonte au Moyen-Âge, je pense qu'à 16 ans, ils étaient dépucelés, les gars, hein, et puis ils demandaient pas la permission, hein, ils rentraient dans les baraques, bim bam boum, toi viens voir là, terminé, et les mecs, ils avaient 10 gosses, jusqu'à la fin de leur vie. Mais pourquoi est-ce que c'est un truc qui est, voilà, peut-être perturbant? C'est qu'il faut aussi se rendre compte qui fait quoi et quelle vie tu peux avoir dans la vie depuis que tu es jeune, depuis que tu es adolescent, jusqu'à ce que tu en arrives à ce point-là, aujourd'hui, cette question ultime qui est pourquoi je suis toujours puceau. Pour ma part, en tout cas, c'était simple parce que déjà, moi, j'ai quitté, pour ainsi dire, le système scolaire juste après le collège. Et j'ai intégré tout de suite un centre d'apprentissage où j'avais que des gens plus vieux que moi, on va dire entre 18 et 24 des fois. Et moi, j'avais quelque chose comme 16 ans. Donc déjà, fatalement, sur ces années-là, concernant l'environnement scolaire, là où la plupart des adolescents font des rencontres, moi en tout cas, nada. Ensuite, il s'avère que après cet apprentissage, je me suis mis directement dans le monde du travail et donc j'ai toujours côtoyé des gens plus vieux que moi. J'ai rarement travaillé avec des gens qui avaient 18 ans comme moi. Donc pendant des années et des années, concernant le monde du travail, concernant le monde scolaire, rien. Ensuite, on va pas se mentir, il y a quand même eu des opportunités, bien sûr, que j'ai laissé filer très largement quand j'étais au collège et que j'ai compris après. Dans le monde du travail, je ne crois pas, ou alors j'ai dû louper une étape, c'est possible, mais je ne crois pas jusqu'à un certain niveau, un certain moment où ça y est, ça commençait en fait à vraiment me titiller, vraiment débloquer, et là c'était plutôt aux alentours de la vingtaine, où en fin de compte c'était quand même très branle-ballant, ou avec des fois des conversations un petit peu surprenantes qui en fin de compte font dire aujourd'hui que c'était totalement open bar et que j'ai pas su saisir la perche. Mais bon, voilà, après, c'est aussi ça les gars qu'il faut savoir avoir en tête. Hein. C'est que peut-être que aujourd'hui tu fais partie de ces gens qui sont encore puceaux et qui ont un âge assez avancé, mais rends-toi compte, fais-toi le film arrière juste un instant pour savoir si effectivement tu avais zéro opportunité. Parce que ça, c'est le drame, le pire drame qui puisse t'arriver, c'est vraiment que tu aies vraiment zéro opportunité. Et se dire que tu as eu zéro opportunité, ce n'est pas finalement vraiment toi qui va te le dire. Alors tu vas pouvoir percuter sur des choses qui se sont déroulées avant, mais en réalité, il y a forcément eu des moments où tu as omis de voir des choses, et peut-être certaines fois très évidentes, et que toi, tu n'as rien vu. Moi, personnellement, c'est sûr, j'ai dû passer encore à côté d'autres trucs où je n'ai rien vu. J'en suis même persuadé. Parce que quand je vous dis, non, mais je pense pas, hein, mais qui sait en fait? Mais peut-être qu'il y a eu des choses et que j'ai absolument rien vu. Ensuite, il faut se rendre compte que, et ça c'est un peu le problème que on peut rencontrer souvent, et je pense que c'est quelque chose qui arrive plutôt aux mecs qu'aux filles, c'est de se retrouver enfermé dans tout ce qui est jeux vidéo, toute la clique. Ça, c'est quelque chose qui t'enferme.
fatalement, tu te retrouves, et moi c'est ce qui m'arrive aussi, hein, qu'avec une bande de potes, et à un moment donné, effectivement, j'étais la risée, à un moment donné, de certains qui avaient la connotation dragueur, baiser, qui avaient rencontré plusieurs nanas, et qui arrêtaient pas de me dire, oh toi le puceau, ferme ta gueule, machin. Et effectivement, ça fait chier les gars. Effectivement, ça fait chier. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil lorsque vous êtes à ce moment-là et que il y a toujours des gens qui vous demandent, ah, t'as pas de meuf, machin. Je veux même vous donner une exclue, hein, les gars. Mes parents, à un moment donné, pensaient que j'étais pédé. Ah oui, parce qu'ils me voyaient jamais avec une gonzesse. Toujours entouré de gars. Et donc, ils pensaient que j'étais pédé. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je ne peux rien faire à ce moment-là pour montrer l'inverse. Moi, je savais, j'étais convaincu que j'étais hétéro, mais dans leur esprit, bah non, on est en train de douter et on se dit que, en fait, le gars, il n'est pas hétéro. Et tu peux rien faire à ça. Pour ce qui était du monde du travail, eh ben, quand on me disait, bah, t'as pas de meuf, je disais, ah, bah non, j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi, j'essayais de botter en touche. Pour tes potes, bah, tu peux pas feindre, hein, si en plus t'es avec une bande un peu comme la mienne, où bah, personne sait vraiment s'y prendre, et en fait, pratiquement tout le monde se tire vers le bas, à part un, deux qui sort du lot. Il sort du lot, mais en même temps, il est pas très bon non plus, mais comme il sort du lot, bah, il peut se mettre au-dessus de tout le monde en disant, ah, les gars, tous des nazes. Et il a raison de le faire, pourquoi pas. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que je prône, et c'est quelque chose qui me fait kiffer de voir quand les gens arrivent à faire quelque chose, de regarder les autres d'en haut et de leur dire, ah, putain, vous êtes tous des baltringues. Bon, voilà, c'était comme ça, mais je pense que la nature humaine, elle est aussi ainsi faite de cette manière, où nous, entre hommes, il y a beaucoup de concours de bites, hein, qui est la plus grosse, qui est la plus longue, qui est la plus dure, qui est la plus ferme. Et donc, à ce titre-là, effectivement, moi, j'avais la plus petite et la plus molle. On va pas se le cacher. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, il y a aussi une bascule? Parce que si je vous fais juste un film en avant, mais de manière très 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 rapide, je passe du mec qui est puceau, qui sait pas un, 10 ans plus tard, j'ai couché avec peut-être 10 ou 20 fois plus de nanas que tous les mecs réunis ce jour-là, quoi. Tu vois, je veux dire, j'ai passé finalement des étapes beaucoup plus monumentales que ce qui m'était prédestiné, sans vouloir chercher à vouloir le faire. Et c'est absolument aussi ça, les gars, que je veux que vous ayez en tête. Ne cherchez pas à vouloir convaincre les autres ou à prouver, en tout cas, que vous êtes un mec qui peut sortir avec une femme, qui est bon avec les meufs, etc., etc. Si vous faites ça dans ce sens, ça ne sert à rien. Vous ferez de la merde avec les filles quand vous ferez vos interactions. Faites-le pour juste la volonté de vouloir s'en sortir de ce carcan où vous êtes encore puceau. L'idée, c'est d'arriver à un moment donné à trouver un moyen de sortir avec une nana avec qui vous allez pouvoir coucher et qui va se dire bon bah écoute c'est comme ça et c'est pas grave. Ça arrivera à un moment donné si vous persévérez, si vraiment vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous allez vous retrouver à un moment donné à prendre un verre chez elle ou chez vous. Alors peut-être que l'attention elle sera extrême parce que je suis d'accord avec vous quand on a 30-40 ans et qu'on a encore plus l'attention à l'extrême. Elle l'a été pour moi aussi à l'époque. La première nuit a été une catastrophe à ce titre-là, hein. Et d'ailleurs, il y a peu de gars qui se vantent hein, de bandés mous, etc., par le stress, hein, tout simplement de la situation. C'est que, putain, tu dis, ah, ça y est, les gars, on y est, putain, ça y est, j'y suis arrivé et non, j'y arrive pas. Putain, fait chier. La deuxième nuit, ça s'est beaucoup mieux passé. Et là, ça a été validé. Et là, après, la machine, elle s'est envolée, comme on pourrait dire. Mais effectivement, je peux comprendre, les gars, il y a du stress. Il faudra essayer de détendre un maximum, mais c'est très difficile de faire comme si tout va bien, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on est dans un moment extrêmement important, peut-être un des moments les plus importants de sa vie en tant qu'homme, mais voilà. Essayez à ce moment-là d'être le plus apaisé possible. À un moment donné, jouez là aussi la carte de l'honnêteté si vous sentez que le film passe vraiment bien avec la fille et que vous sentez que ça chauffe, ça commence à monter en pression et de lui dire écoute voilà faut que je te dise juste ça, je sais ça ce sera peut-être très bizarre, je t'en ai jamais parlé mais j'ai jamais couché avec une fille et donc voilà juste si on le fait soit voilà je compte sur toi pour m'aiguiller, pour me mettre dans le bon chemin et tu m'excuseras ma gaucherie parce que ce soir c'est sûr plus que jamais je le serai. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, il faut être honnête, il faut y aller comme ça pour la manière dont vous devez arriver à vous sortir de ce cercle infernal où vous êtes toujours puceau et ça ne change pas. Il n'y a
qu'un seul moyen de conjurer le mal, les gars. Il n'y en a pas deux ni trois, il n'y en a qu'un seul. Il faut aborder, 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 aborder. Alors certes, vous avez peut-être une pression monumentale de le faire. Faites-le, vraiment faites-le, mais j'ai envie de vous dire, les gars, vous devez devenir les chiens de la casse de l'abordage si vraiment vous commencez à devenir vieux en termes, à ce niveau-là, au niveau du pucelage, qui s'est pas barré. Vous devez devenir des chiens de la casse de l'abordage parce qu'il y a un moment donné, en fait, vous ne pourrez pas passer l'étape d'après si vous n'êtes pas dans un état d'esprit où vous n'en pouvez plus. Si vraiment vous n'en pouvez plus, les gars, détruisez-moi tous les murs. Pétez-moi tous les murs et allez-y une bonne fois pour toutes. Mais vraiment, et sans cesse, sans relâche. Faites-moi ça tous les jours, tous les week-ends. Il ne faut pas s'arrêter, les gars. Il faut vraiment y aller et déterminer. Et obligatoirement, ça va payer. C'est une évidence. Si vous ne lâchez pas, j'entends bien, les gars. Si vous lâchez, si vous vous relâchez à ce niveau-là et que vous vous remettez à chouiner sur votre canapé en train de dire, oui, mais putain, non, mais vous n'y arriverez pas, les gars. Oui, vous n'y arriverez pas. Vous savez comment la manière dont je vous parle en général. Je suis cash, je suis direct, je prends pas de détour. Donc, écoutez ce que je vous dis. Ne passez pas votre temps à vous morfondre et à vous trouver des excuses, à vous dire oui, mais la vie, parce que moi aussi, pourquoi je vous ai raconté le tout début de mon parcours, c'est que moi aussi, la vie, finalement, déjà moi, je l'aiguille mal, et en plus, elle s'aiguille mal en même temps en parallèle, ce qui fait qu'on a de mal à joindre les deux bouts et qui permettent des rencontres traditionnelles. Pour la plupart des gars, c'est lycée, c'est la fac, et ils arrivent à faire au moins une rencontre à ce moment-là, pour la plupart des gars. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis retrouvé dans le monde du travail très très jeune. Je pense que j'étais un des plus jeunes à me mettre au boulot. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai fait le deuil de tout ça et d'arrêter de me dire oh la vie est injuste, et oui ben, je pouvais pas rencontrer, mais putain fais chier. Non non, mais j'ai décidé aussi à un moment donné de quitter le circuit scolaire parce que ça me saoulait trop et qu'il fallait que je fasse autre chose. J'avais besoin d'aller travailler, j'avais besoin d'aller dans le monde des adultes. Donc on ne peut pas se mettre à regretter ses choix parce que de manière, si c'était représenté au même moment, je les aurais refaits, c'est sûr et certain. Donc voilà, on ne peut pas refaire le passé. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que une fois que c'est acté et on sait que c'est arrivé, on peut enfin passer à autre chose, les gars. Faites le deuil. Faites le deuil des choses. Apprenez à faire des deuils. Trop de gens me parlent encore de leur passé tout le temps. Je m'en fous de leur passé. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant et demain. Hier, je m'en bats les couilles. Hein, sauf si le mec, c'est un tueur en série, bien évidemment. Là, je vais pas m'en foutre, hein, tu te doutes bien. Trop dangereux, le gars. Mais pour le restant, tous ceux qui me disent oui, mais j'ai eu des circonstances atténuantes, et, tu sais, avec toutes ces conneries de psychologie où on te dit oui, mais tu sais, l'enfant, il a vécu ci, il a vécu ça, puis adolescent aussi, et du coup maintenant il est comme ça, donc voilà la raison, c'est difficile, il faut faire un travail de fond. Non, 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 non. Tout ça, c'est de la merde, c'est juste fait pour faire vendre justement des séances à des mecs qui te prennent du 80 balles de l'heure dans un fauteuil et qui te disent il y en aura pour 20 ou 30 séances. La clé du truc, c'est de se dire, on balaye ça, on balaye ce qui s'est passé, ok, on repart à zéro là. Là, on repart à zéro, on s'isole, c'est-à-dire les potes, tous les gens malsains qui sont derrière toi, qui te jugent depuis des années, tu te débarrasses de ça, tu me les mets de côté une bonne fois pour toutes, tu les reprendras contact plus tard peut-être si tu veux, mais pour l'instant, tu n'en as pas du tout besoin. Tout ce que tu as besoin, c'est d'aborder des nanas et de rencontrer des mecs qui font comme toi pour se pousser les uns les autres et donner justement un effet d'émulsion où tout le monde va s'envoyer de l'énergie, tout le monde va se motiver. Quand il y en aura un qui va redescendre, l'autre il va aller le choper, il faire non, 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 on continue les gars, on s'arrête pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Une fois que tu seras dans cette dynamique-là, crois-moi, tu vas kiffer. Et un jour, juste pour me marrer, j'avais un anniversaire, je suis venu avec une meuf que j'avais abordée dans la rue, le lendemain on a couché ensemble, le week-end d'après, je l'ai ramené une soirée, les mecs ils ont décroché la mâchoire, et j'ai tellement rigolé. Mais voilà, ça ce sera ta petite victoire si un jour vraiment tu veux prouver. Moi personnellement je ne l'ai pas fait dans le but de prouver, j'ai juste fait dans le but de me marrer et dire, les gars, voilà, je vous amène ça, t'en fais ce que t'en veux, moi je m'en fous. Aujourd'hui c'est elle en fait, parce que bien évidemment tout le monde dit, ah mais alors, t'es avec elle, oui, oui, mais la semaine d'après j'étais avec quelqu'un d'autre en fait. Et en fait c'était une, voilà, mais... et ça m'a fait vraiment rigoler. Et peut-être qu'un jour vous vivrez ça, et c'est tout à fait faisable d'ailleurs. Vous pouvez très bien, hein, pendant des années, disparaître. Un jour, vous prenez contact, tac, tac, un anniversaire. Je viens accompagner, ça t'ennuie pas? Non. Et tu ramènes une meuf que tu as abordée
que tu as connu, voilà, peu importe la manière dont tu l'as fait. Mais ça, ce sera ta plus belle victoire, certainement, si tu en arrives là. Mais pour ça, tu dois d'abord valider toutes les étapes et être sûr d'avoir maîtrisé ce principe d'aborder les femmes, de faire des rendez-vous, de faire des verres, de coucher avec. Et une fois que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus simple dans la mise en place et dans l'exécution, là, ok, si tu veux, tu pourras faire un peu le mariole et ramener quelqu'un en soirée. Mais avant cela, tu bosses, mon pote. Ok? Voilà les gars, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as aimé ou pas aimé, dis-moi ce que tu en penses, peut-être que tu fais partie de cette personne dont je viens de m'exprimer, hein. Ça peut être moi, ça peut être d'autres. Mets-moi un like, mets-moi un dislike si tu as la haine, n'hésite pas à faire ça aussi, ça fait fonctionner l'algorithme de YouTube et ça fait plaisir. Donc on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas, vive ce putain de game.